Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire organisé par 3ds Outscale sur le thème de la sécurité dans le cloud. Alors, avant de commencer, sachez que vous avez un espace de Q&A pour poser vos questions. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez utiliser cet espace pour poser vos questions et nous y répondrons à la fin de l'échange. Donc, je suis Mélina Sèvres, je suis analyste et consultante au cabinet Technologie PAC et je suis accompagnée aujourd'hui par Nicolas Hérault, Chief Information Security Officer à 3ds Outscale, et Simon Descarpentries, responsable développement des ventes solutions pour NetApp. Donc, bonjour à tous les deux. Et nous Bonjour. allons donc échanger sur le thème de la sécurité dans le cloud, qui est un enjeu désormais majeur pour les entreprises. Alors, le cloud et la cybersécurité, ce sont deux sujets principaux de l'informatique, et ce depuis de nombreuses années, mais ils sont véritablement devenus des piliers de la transformation numérique au cours des dernières années, et notamment depuis le début de la crise sanitaire qui touche l'ensemble de la planète depuis maintenant plus d'1 an. Donc, vous avez sûrement entendu dire que la pandémie a accéléré la transformation numérique des entreprises. Mais cette transformation, elle a avant tout pour socle le cloud, qui est devenu le standard des environnements informatiques. En France, en 2020, le marché des services informatiques et des logiciels a diminué de 7,7% par rapport à 2019, alors que le marché des services de cloud computing a lui augmenté de 17%, tiré en partie par le IaaS Pass public qui a augmenté de près de 25%. Donc finalement, cette importance du cloud, elle est facile à comprendre puisqu'on sait que la majorité des solutions qui ont été mises en place pour contourner les mesures de distanciation sociale, que ce soit les outils de visioconférence, les plateformes de travail collaboratif, les sites de e-commerce ou encore les plateformes de streaming, elles sont hébergées en majorité sur le cloud pour tirer profit de la flexibilité, de la capacité de calcul disponible ou encore de la flexibilité qu'il permet. Donc, le cloud est un enabler de la transformation digitale des entreprises. Et cette transformation, elle est également caractérisée par l'importance qu'ont pris les données informatiques. La digitalisation croissante des entreprises les conduit désormais à une dépendance quasi totale par rapport à leurs données informatiques et à leurs systèmes d'information. Et un exemple récent et révélateur de cette centralité des données est l'attaque qu'a subie l'entreprise américaine pétrolière Colonial Pipelines début mai 2021, qui l'a forcé à arrêter ses systèmes d'information et par conséquent ses activités d'approvisionnement de distribution de pétrole, avec des conséquences désastreuses jusqu'à l'instauration de l'état d'urgence dans plusieurs États des États-Unis face à la désorganisation généralisée de l'approvisionnement en pétrole. Donc cet exemple, il montre bien la centralité qu'ont pris les données informatiques dans nos sociétés et également l'augmentation des risques qui leur sont associés, notamment en termes de nature, de volume et de gravité. Donc les cyberattaques comme celle qu'a connue Colonial Pipelines sont de plus en plus fréquentes. Tous les jours, nous entendons parler de nouvelles attaques qui touchent désormais aussi bien les grandes entreprises que les PME, mais aussi les collectivités locales ou encore les hôpitaux. Et donc finalement, ces risques de cyberattaques sont un aspect de la sécurité des données, mais la sécurité des données est bien plus large, en particulier la sécurité des données dans le cloud, qui inclut notamment la notion de sécurité des infrastructures. Donc même en passant par un fournisseur cloud, les données restent hébergées dans des serveurs, dans des centres de données physiques vulnérables à de nombreux risques qui peuvent entraîner l'indisponibilité, voire la perte totale des données. La notion de respect de la confidentialité des données est également de plus en plus importante avec des politiques gouvernementales telles que le RGPD ou le Cloud Act aux États-Unis. Et enfin, les entreprises doivent se rappeler que le cloud implique une notion de responsabilité partagée. Donc, les entreprises sont tenues de garder une bonne hygiène sécuritaire pour assurer la sécurité de leur système d'information, notamment avec la mise en place de plans de sauvegarde de données ou encore de politiques de gestion d'accès et des autorisations. Donc, la sécurité des données dans le cloud est un enjeu majeur pour les entreprises et complexe à aborder, d'où l'importance de s'appuyer sur des partenaires compétents. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont inclus la sécurité dans leurs offres, mais certaines en ont fait leur expertise,
C'est le cas de 3ds Outscale et de NetApp. Donc, je me tourne maintenant vers vous, Nicolas et Simon, pour aborder de façon plus concrète ce thème de la sécurité des données dans le cloud. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon vous abordez la sécurité des données chez vos clients, en commençant peut-être par vous, Nicolas? Oui, bien sûr. Je vais essayer de pas paraphraser ce qui peut-être a été dit ce matin en plénière. Mais effectivement, chez Outscale, la sécurité a été prise en compte à tous les niveaux et avec le plus de cas d'usage et de besoins clients en tête. Et donc, on a commencé à construire l'entreprise directement avec la sécurité, quasiment comme un projet Security by Design, et avec l'objectif de prouver notre démarche sécurité à travers des certifications. Donc, pour pas toutes les citer, on a fait notamment ISO 27001, récemment Secure Cloud, et puis l'actualité montre qu'on est en lice pour le label Cloud de confiance du gouvernement qui assure et qui tamponne cette démarche sécurité. D'accord. Donc, oui, une approche sécuritaire par design à 3ds Outscale. Pour NetApp, qu'en est-il, Simon? Et en fait, nous développons des solutions de data management qui incluent effectivement la protection des données et la sécurisation des données. Et on a adopté depuis pas mal de temps un modèle, ce qu'on appelle un modèle zéro trust, confiance zéro, qui est en fait un modèle qui sécurise la donnée de l'intérieur et non plus de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il suffit plus de mettre des murs à l'extérieur. On peut s'attendre de toute façon, si on met des murs, à ce que ces murs, à un moment donné, soient franchis. Donc, on a préféré utiliser un modèle, mettre en œuvre un modèle Zero Trust qui fait de la micro-segmentation et qui permet de sécuriser la donnée depuis l'intérieur, sachant que les attaques viennent pour beaucoup de personnel initié parfois. Et notre modèle intègre trois dimensions finalement. La première dimension qui est la prévention, ensuite la détection et la rémédiation. Donc en ayant ces trois dimensions mises en place, on assure un modèle de protection des données qui permet de couvrir et les infrastructures on-prem et les infrastructures dans le cloud exactement de la même façon en assurant ces trois dimensions. C'est-à-dire que la prévention, c'est effectivement les murs à l'extérieur. La détection, c'est que faire quand un mur est franchi et surtout détecter le moment où le mur est franchi. Et une fois qu'on a détecté le moment où le mur était franchi, mettre en place de la rémédiation qui permet de revenir à un instant qui a juste précédé l'intrusion et qui permet de remettre en place les données extrêmement rapidement à un niveau de fraîcheur des données tout à fait acceptable pour l'entreprise. Et là viennent se greffer des notions comme le RTO et le RPO qui doivent être les plus courts possibles. D'accord. Donc, une approche vraiment holistique de la sécurité. On a vu en introduction que ces mesures prises par vous, les fournisseurs, doivent être complétées en interne par les entreprises. Nicolas, quelles bonnes pratiques sécuritaires vous conseillez à vos clients? Toujours, je conseille à nos clients d'avoir les mêmes réflexions que celles qu'on est en train de présenter, parce qu'elles permettent d'avoir une démarche sécurité qui soit complète et qui prenne en compte l'ensemble du cycle de vie des données à protéger. Pour donner quelques exemples, moi je commencerai déjà par déterminer un périmètre de confiance, et donc à travers des outils de sécurité comme une analyse de risque, comme l'évaluation de quelles sont les données et leur caractère, donc par exemple d'importance stratégique, de données de santé, données à caractère personnel tout simplement. Et à partir de ça, de cartographier tous les traitements dont on a besoin et de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les accompagner à chaque étape du traitement, que ce soit de leur génération, à partir duquel moment on commence à mettre en œuvre des choses particulières, à les stocker, à les manipuler et éventuellement à les mettre à disposition de quelqu'un d'autre, que ce soit un client final ou peu importe. D'autre part, c'est important aussi de s'équiper d'outils dans lesquels on est capable de créer de la confiance et avec lesquels on est capable de travailler. Et donc, c'est à travers des partenariats, à travers un écosystème dans lequel on peut travailler efficacement et créer de la confiance, et qu'on met en place des choses. Et c'est important, à travers ces partenariats aussi, de trouver les personnes qui sont capables de nous apporter les briques de sécurité qui pourraient nous manquer ou qui pourraient accompagner notre démarche au quotidien. D'accord.
Donc voilà, bien avoir une stratégie, adapter le périmètre de confiance et c'est bien s'équiper. Simon, est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques de sécurité que vous conseillez à vos clients? Mais je dirais que la première bonne pratique, ça consiste à clairement moderniser le data center. Alors on sait que le data center aujourd'hui est un data center hybride, c'est-à-dire que il y a très très peu d'entreprises aujourd'hui qui ne font pas une exploitation du cloud, cloud souverain, cloud public, non souverain, etc. Donc il faut ce qu'on appelle mettre en place une data fabric. Et une data fabric, c'est une façon unifiée de gérer la donnée, quelles que soient les infrastructures sur lesquelles on va reposer. Donc, en ayant une couche de management unifiée des données, qu'on appelle donc cette data fabric, ça va permettre de gérer les données de la même façon dans tous les environnements et de simplifier évidemment massivement les opérations. À partir du moment où on a mis cette data fabric en place, eh bien, il faut connaître son patrimoine numérique, bien entendu, et savoir où sont les données à caractère sensible, quelles sont les données qui le sont moins, et vraiment se focaliser sur les données essentielles. Et ça, il existe des outils qui permettent de comprendre où est son patrimoine numérique, où sont les caractères à données personnelles, etc., qu'il va falloir sécuriser de façon intensive. Et puis le dernier point, c'est de mettre en place une politique de protection des données en s'appuyant sur la règle du 3-2-1, c'est-à-dire avoir 3 copies des données sur 2 supports complètement différents et avec une copie des données hors site qui peut parfaitement être le cloud. Et si on a des problématiques de conformité, de réglementation, on peut tout à fait s'appuyer sur un cloud souverain pour aller poser ces données qu'on appelle, enfin cette troisième copie qui est essentielle, puisqu'elle doit être intouchable et inviolable parfaitement. Voilà, donc j'imagine que ces mesures de sécurité, elles sont parfois complexes à mettre en place, notamment pour les entreprises avec des équipes informatiques restreintes. Donc Nicolas, par exemple, UDS Outscale propose plusieurs technologies pour aider justement les entreprises à sécuriser leurs données dans le cloud. Le cloud, il a l'avantage de fournir une simplification des outils informatiques qu'on connaît tous et que ça va par exemple, d'un routeur. On va mettre à disposition des interfaces qui permettent aux clients d'en profiter plus automatiquement et plus simplement. Tout ça, ça sert la sécurité. En fait, ça devient même un pilier de la sécurité dans le cloud. On peut faire usage de cette hyper interconnectivité entre les éléments pour mettre en œuvre une sécurité qui s'adapte. On entend beaucoup parler, par exemple, de SOAR, donc qui est en fait les processus qui permettent de mettre en relation les éléments de sécurité, les briques de sécurité les unes entre elles. Et donc, on voit des cas d'usage dans le cloud, notamment, où à détection d'un incident de sécurité, ou en tout cas, dès qu'on a la suspicion de quelque chose, on peut fermer les flux automatiquement pour laisser le temps à des analystes de sécurité de confirmer l'attaque et de pouvoir creuser. Donc tout ça, c'est surtout pour mettre en avant que l'API et globalement toutes les fonctionnalités du cloud peuvent être utilisées pour de la sécurité et que, en plus de ça, dans le choix du cloud provider, vient aussi le choix de l'écosystème capable de travailler avec lui. De plus en plus de fournisseurs ont des API relativement standards, en tout cas compatibles les unes avec les autres, et les outils s'interconnectent avec de plus en plus de cloud providers, ce qui permet de travailler, d'avoir une uniformité de sécurité entre ces fournisseurs. Voilà. D'accord, très bien. Donc plusieurs solutions technologiques. Simon, quelles sont celles que propose NetApp pour aider les clients à sécuriser leurs données? Je parlais de détection tout à l'heure, détection d'intrusion, un petit peu comme un système d'alarme. Eh bien, on a des technologies qui permettent de détecter des comportements anormaux, même venant d'utilisateurs qui seraient des utilisateurs autorisés. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc, détecter un mouvement anormal, eh bien, c'est la mise en place d'intelligence artificielle qui va permettre de le faire, de voir ce qui est la norme, d'apprendre ce qui est la norme et ce qui est l'anormalité. Et c'est de la technologie logicielle qui permet de le faire, en l'occurrence une technologie qui s'appelle Cloud Secure chez nous. Ensuite, je parlais de comprendre son patrimoine numérique. On a effectivement la notion de cloud compliance, où sont les données à caractère personnel. C'est une technologie aussi qui permet de
découvrir ces données à caractère personnel dans tout le patrimoine qu'on peut avoir à disposition. Ensuite, pour la rémédiation, la protection réellement des données et le fait de revenir dans un état nominal si on avait eu une attaque ou s'il y avait eu un désastre, eh bien, c'est les technologies de snapshotting, c'est-à-dire la prise instantanée de photos des données à un instant T. Et plus on va en faire, plus on va être capable de revenir à un état nominal rapidement avec des données les plus fraîches possibles. Snapshotting, snap mirroring qui permet de copier les données d'un endroit à l'autre sur un site distant. Snap vaulting, c'est-à-dire protéger les données de type sauvegarde. Et puis le snap locking qui permet de répondre à une problématique réglementaire de conformité, c'est-à-dire de immuabilité de la donnée absolue, c'est-à-dire que même un administrateur ne pourrait pas détruire des données qui auraient été flaguées comme étant à caractère probant ou devant respecter certaines réglementations. Et puis à côté de ça, vous avez toutes les nouvelles tendances, les applications conteneurisées qui gèrent de plus en plus de données. Et on a des solutions comme Astra qui vont permettre de protéger les données pour les applications conteneurisées, assurer de la migration de ces données, de faire du disaster recovery sur ces types d'applications et éventuellement pousser ces données ou ces applications clusterisées vers n'importe quel type de cloud en s'assurant qu'il n'y a pas de lock-in. Laurent en parlait ce matin, de vendor lock-in sur ces applications. Donc, on a ce panel de solutions qui permettent de gérer la donnée et de sécuriser la donnée sur l'ensemble de leur site. Très bien. Pour finir et pour avoir une représentation un peu plus concrète de comment ces technologies et ces solutions sont appliquées, Nicolas, est-ce que vous auriez un cas client à nous présenter? Oui, bien sûr. Déjà, c'est pour en avoir le plus possible, c'est la journée, et n'hésitez pas à aller assister aux différentes présentations tout au long de la journée. De façon plus générale, en fait, on voit beaucoup de nos clients qui, en profitant des outils qu'on met à disposition, nous, chez 3DS Outscale, qui mettent en place des infrastructures qui sont déjà multi-souveraines, c'est-à-dire qu'on a une légitimité juridique dans chaque brique géographique qui les intéresse. Et donc, à Outscale, on fournit notamment en Europe, aux États-Unis, bientôt au Japon, et éventuellement sur des périmètres privés avec des offres on-premise. Ensuite, c'est de mettre en place des architectures qui sont à l'état de l'art. Et ça va passer par de l'architecture réseau. Et le réseau qui est capable de fournir à Outscale permet un cloisonnement strict et exhaustif des applications en fonction des cartographies de données qui ont été mises en place. Et en plus de ça, ce cloisonnement, il a été revu et audité à de multiples occasions par les auditeurs d'Outscale. Ce qui fait que ça permet aux clients de se déléguer, en tout cas de se reposer sur la brique de confiance du cloud provider en s'assurant que le firewalling qu'il a mis en place est efficace et se concentrer uniquement sur la vision métier de l'infrastructure qu'il met en place. Et au-delà de ça, après, on voit des clients qui ont outillé autour, et donc comme je le précisais avant, pour mettre en place des processus de sécurité qui, avec la sauvegarde et la vérification automatique de sauvegarde avec l'utilisation des fonctionnalités de snapshot, par exemple, ou de stockage objet que met à disposition à Outscale, elles aussi basées sur des technologies de confiance, et notamment celle de NetApp. Et ensuite, en interconnectant les logs, leurs applications à d'autres briques de sécurité présentes dans d'autres éléments de leurs infrastructures, on-premise ou dans d'autres clouds. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet échange.